Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons ce dimanche la solennité de la Pentecôte, le jour où l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres. C'est la solennité qui clôture les temps des Pâques. La Pentecôte chrétienne a des similitudes avec la Pentecôte juive. En effet, les Juifs commémoraient 50 jours après leur Pâques, les jours du don de la loi. Et c'était au mont Sinaï, 50 jours après la sortie d'Égypte, Moïse est allé prendre les livres de la loi. Les jours où Israël est devenu réellement une nation parce qu'il y a un texte qui les régit. À la tour de Babel, les hommes ne se sont pas compris. Il y a une division à la tour de Babel. Ici, à la Pentecôte chrétienne est faite de l'église l'anti-Babel. Parce qu'ici, il y a la compréhension. Les hommes se comprennent. Dans la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 11, c'est l'événement même de la Pentecôte. L'Esprit descend sur chacun de ceux qui étaient dans la maison. Et chacun proclame tel que l'Esprit lui demandait de proclamer. Et ceux qui étaient dehors, chacun les écoutait dans sa propre langue. Et il y a là chacun. L'Esprit n'est pas à monopoliser. L'Esprit descend sur tout celui qui aime Jésus. Tout celui qui aime Jésus peut proclamer, évidemment, autour toujours des apôtres, pas ailleurs. Et cet esprit qui descend sur les apôtres, c'est l'esprit qui descend sur tout celui qui aime Jésus-Christ. Celui qui aime Jésus reçoit l'Esprit. C'est Jésus le dit dans la lecture de l'Évangile. Jean 14, 15 et 16, puis 23 à 26. Tout celui qui aime Jésus, tout celui qui aime Jésus reçoit l'Esprit Saint. Jésus demeure en lui. Jésus lui envoie le défenseur. La condition, c'est garder les commandements de Jésus. Celui qui garde les commandements de Jésus, évidemment, qui l'enseigne par sa vie et sa parole, celui-là reçoit l'Esprit. Il est d'ailleurs sous la mouvance de l'Esprit Saint. Et Paul le dit dans la deuxième lecture, cet esprit, c'est l'esprit de libération, l'esprit du déverrouillage. En l'homme, il y a comme une guerre entre la chair et l'esprit. La chair nous pousse au péché, l'esprit nous pousse au bien, à chercher le salut. Nous n'avons pas reçu l'esprit qui nous rend esclaves. Nous sommes libérés du mal. Que le Seigneur rende cet esprit effectif en nous pour que nous puissions être ses témoins partout et toujours. Esprit d'unité, esprit de libération. Bonne fête de la Pentecôte à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.